Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Je m'appelle Slide, j'habite dans le sud de la France, j'ai 21 ans, bientôt 22, je tiens à le souligner. Et aujourd'hui, je viens te présenter quelque chose qui m'est arrivé cet été. Voilà, alors que je suis pourtant quelqu'un d'extrêmement vigilant, je fais attention à tout, je change en toute honnêteté mes mots de passe presque 3 fois par mois. Donc voilà, et pourtant, en étant quelqu'un de vigilant, j'ai failli, euh, je dis bien failli, si j'avais pas eu le recul nécessaire, je me serais fait avoir, arnaquer en fait tout simplement sur Internet. Alors, je vais tout expliquer. Avant toute chose, je t'invite à me suivre sur Instagram où je partage des stories musicales à n'en plus finir, mais également du contenu extrêmement drôle, enfin je l'espère, rigolo, cocasse, voilà. Et également où je partage du contenu un petit peu divers et variés. Voilà, c'est ce que je fais en tant que magicien, parce que je suis également magicien ventriloque professionnel. C'est un petit détail. Et donc du coup, je t'invite à me suivre sur Instagram et également à me suivre sur TikTok et Twitter. Donc voilà, donc n'hésite pas à me suivre. Donc c'est parfait. Alors petit disclaimer avant de commencer, je n'incite personne, mais absolument personne, que ce soit mes abonnés ou que ce soit n'importe qui verrait cette vidéo, à prendre part dans des organisations un petit peu malhonnêtes ou illégales, qui seraient par exemple des arnaques ou tout simplement voilà, qui iraient contre la loi. Euh, cette vidéo n'a pas pour but non plus de faire l'éloge en fait en somme des arnaques ou de dire ah, c'est bien bravo, non non, c'est pas du tout, d'accord. Il faut savoir que voilà, que escroquer ou arnaquer quelqu'un c'est puni par la loi, d'accord, et il y a des autorités compétentes pour ça. Je pense qu'en tant qu'être humain tu sais un minimum que les choses sont bonnes ou sont pas bonnes, donc voilà, je t'apprends rien, mais juste voilà, sachez que je condamne fermement les arnaques et que je condamne énormément aussi le racisme, parce que les histoires que je vais raconter se sont passées à l'étranger, d'accord, et je ne veux pas que vous dites après oui, ah oui, mais Slide a dit ça, donc pas du tout. Le racisme est quelque chose d'abominable. Je vais même vous lire la loi à ce propos. La loi numéro 72-546 du 1er juillet 1972 sur la lutte contre le racisme, dite loi Pleven, a introduit d'autres notions, avec notamment le délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Cette même loi de 1972 punit également la discrimination exercée par un agent public. Donc tu l'as compris, je suis fermement contre le racisme, c'est quelque chose d'abominable, et voilà. Donc ce n'est pas parce que les personnes sont de telle nationalité qu'elles font forcément ça. Il y a tout simplement des personnes méchantes et malhonnêtes dans tout, on va dire, dans tous les pays, en fait, donc voilà. Donc j'espère que tu es bien installé parce que ce que je vais te raconter, c'est en bois du lourd, hein. Alors, tout d'abord, il faut savoir que, comme tu le sais peut-être, en ce moment, je suis en train de rechercher un emploi et donc c'est la galère à cause du coronavirus qui se passe donc dans le monde entier. Je ne t'apprends rien du tout. Et si tu regardes cette vidéo peu après 2020, donc je t'explique ce qu'était tout simplement le Covid-19 à mon époque, donc c'est-à-dire en 2020, c'est tout simplement une pandémie mondiale d'un virus qui est encore plus violent que la grippe et qui en fait touche, on va dire, en grande partie les personnes âgées, mais aussi des personnes euh, plus ou moins jeunes, en fait. Et donc, c'est une pandémie qui a frappé fortement. Alors, attends, on ne me voit plus. Ah non! Ah voilà, impeccable. Donc, c'est une pandémie voilà, qui a frappé le monde et qui a bloqué complètement l'économie, qui a bloqué l'emploi, qui a bloqué les échanges, qui a bloqué les voyages, fait, qui a mis une pagaille pas possible. Voilà. Et donc, il faut savoir que du coup, moi, suite à cette pandémie, je suis fortement bloqué pour ma recherche d'emploi. Donc, tout cela pour te dire que, bien entendu, quand tu recherches de l'emploi et quand tu ne peux pas te déplacer, tu cherches de l'emploi tout à fait sur Internet. Et donc, j'ai utilisé toutes différentes plateformes. Alors, attention, je ne suis pas en partenariat avec toutes ces plateformes, il faut le savoir. Voilà. Donc, des plateformes comme Indeed ou LinkedIn, par exemple, où tu peux, voilà, bon, LinkedIn, c'est plus un réseau social, un peu comme Facebook, où tu peux discuter directement avec des employeurs, des employés, même des gens qui font le même corps de métier que toi, c'est vraiment génial. Mais par contre, Indeed, c'est vraiment un site consacré à la recherche d'emploi. Et donc, voilà, j'ai essayé de d'éplucher un petit peu tous les profils qu'il y avait dessus, là où ils cherchaient. Alors, ce que je ne comprends pas, par contre, les recruteurs, c'est que vous dites, oui, mais alors, débutant accepté et formation, 1 an minimum dans le métier. Alors, du coup, comment tu veux postuler quand tu n'as pas d'expérience, en fait? Et bref, du coup, anyway. Mais, donc voilà. Et donc, l'arnaque que j'ai évité de peu a eu lieu tout simplement sur LinkedIn. Alors,
LinkedIn, il faut savoir que il y a beaucoup de gens qui diffusent des posts dessus et il y a beaucoup de gens en fait qui postent leur expérience professionnelle sans que tu puisses le vérifier. Donc, il y en a qui mettent directement leur CV, il y en a qui mettent plein de choses dessus, mais voilà. Alors déjà, commençons par le commencement. En fait, le post qui m'a été proposé tout simplement par cette personne-là était un poste de évaluateur de pub Google. Donc moi, de mon côté, j'avais expliqué sur LinkedIn que voilà, j'étais en pleine recherche d'emploi, que si il y avait des personnes intéressées, il n'y a pas de souci. En plus, je parle anglais, en plus, je parle espagnol, donc je suis capable de comprendre les deux langues. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que du coup, je me fais contacter sur LinkedIn. Alors, super content et tout. Et là, je vois une personne, dont je ne dirai pas son nom bien entendu, parce que voilà quoi, qui me dit, oui, bonjour, j'espère que tu vas bien. Voilà, je suis recruteur de nouveaux talents sur Internet et ton profil nous intéresse énormément. Peux-tu, s'il te plaît, m'envoyer un CV? Alors moi, hyper content, super génial. Ouais, enfin peut-être, j'ai peut-être, enfin je vois peut-être la lumière au bout du tunnel, comme on dit, tu vois. Donc peut-être je peux trouver surtout un travail avec un salaire plus ou moins décent sur Internet. Donc je me dis pourquoi pas, je postule quoi. Donc j'envoie mon CV, même je fais une petite lettre de motivation, même s'il ne m'avait pas demandé. Donc voilà. Et là la personne me dit super, ton profil est accepté, il n'y a pas de souci. Alors maintenant j'ai besoin que tu me donnes ton numéro de téléphone, ton adresse mail, afin de te contacter plus facilement. J'ai fait oula, j'ai été accepté en un jour. Bon, d'accord, ok, bon, il n'y a pas de souci. Alors là, il faut savoir que la personne, en fait, tout simplement, m'appelle. Donc c'était, je me rappelle, c'était un après-midi. La personne m'appelle. Mais alors, je vous jure, les amis, et c'est pour ça que j'ai bien insisté sur le racisme en début de vidéo, euh, parce que chacun a un accent quand tu parles anglais. Bah oui, parce que la personne parle anglais, au fait, hein. Tout le monde a un accent. Je veux dire que tu viennes d'Angleterre, que tu viennes d'Australie, que tu viennes des États-Unis, que tu viennes de n'importe où, tout le monde a un accent quand il parle anglais. Il n'y a pas un accent correct en fait. Tu vois, même moi j'ai un accent quand je parle français. Mais cette personne avait fortement un accent très, je dirais, indien ou. Ouais, je pense que c'est vraiment un accent de l'Inde qui fait que je ne comprenais strictement rien à ce que cette personne me disait. Alors, j'ai quand même étudié l'anglais, j'ai quand même euh, voilà, étudier plusieurs accents, l'accent espagnol, enfin, il y a plein d'accents euh, que je peux comprendre, même si tu roules les R, il n'y a aucun souci, tu vois. Si tu fais un effort d'articulation, sauf que là, en plus par téléphone, en plus ça passait mal, et en plus la personne parlait un anglais extrêmement haché, avec un mélange, je dirais, de hindi. Alors je sais qu'il y a énormément de langues en Inde, et si vous êtes, d'ailleurs, si vous êtes indien, déjà, je vous embrasse fortement. Et dites-moi, s'il vous plaît, toutes les langues qu'il y a en Inde, parce que je suis complètement perdu, je ne sais pas du tout. Donc voilà, mais c'était une sorte d'hindi. En fait, il mélangeait des mots anglais, hindi, enfin, vraiment incroyable. Donc, ce qui se passe, c'est que du coup, la personne me parle, me parle, me parle, et je comprenais rien, je comprenais pas, nan, 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 et j'avais juste compris, oui, donc nous allons vous contacter par email. Bon, mais super. Donc ensuite, la personne me contacte par mail et il m'explique en gros un petit peu que demain, j'allais avoir ce qu'on appelle un entretien visio, en fait, avec une personne qui s'occupe du recrutement et qui va me faire faire une sorte d'entretien. Bon, je fais cet entretien et là, pareil, je tombe sur une personne donc, qui devait être indienne, je pense. Voilà, parce qu'alors, il faut savoir que le site était basé en Inde, en Écosse, à Londres, euh, aux États-Unis. En fait, il était presque dans tous les pays. Donc, je ne sais pas d'où la personne me contactait. Et donc, cette personne également me parle, me parle, me parle, me parle. Euh, Elle, par contre, je la comprenais assez bien. Donc, j'étais assez content. J'étais dit, yes, je comprends maintenant, je suis habitué à l'accent un petit peu de l'Inde. Et ce qui se passe, c'est que ben, du coup, la personne me dit, oui, donc voilà, ben, écoute, on va t'envoyer tout ce qu'il te faut comme document, en fait, et on va t'envoyer un contrat que tu dois signer. Mais alors attention, tu devras juste signer la première feuille. Par contre, tu es obligé de passer un test. Et si le test n'est pas bon, en fait, on ne peut pas te prendre. Et c'est vraiment que si que le test est validé que tu peux être embauché chez nous. Donc, je dis, bon, il n'y a pas de souci. Et j'ai avec moi d'ailleurs ce fameux contrat. Donc, en fait, quand j'ai lu le contrat, c'est là que j'ai compris que c'était une arnaque à plein nez. Parce qu'en fait, donc faut savoir qu'il n'y a aucune norme donc juridique, je parle européenne, sur ce contrat-là. Et il faut savoir qu'il y a plein de mots qui sont collés entre eux. Par exemple, là, j'ai upon. Alors, je vais essayer de te montrer ça. Et je ne sais pas si tu vois ici le très 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 long mot que j'ai eu, mais pour moi, c'est pas normal. Alors, focus. Allez, allez. Impeccable. Mais pour moi, c'est pas normal sur un contrat qui ait des mots qui soient collés comme ça.
tu vois. Bref, donc du coup, je lis un petit peu ça. Bon, tout avait l'air plus ou moins correct et tout. Euh, Face examination, tout ça. Bon, voilà quoi, hein, tu vois. Donc, bien entendu, je ne te dirai pas le nom de l'entreprise, et ça c'est tout à fait normal. Et donc après, donc, je vais sur leur site, donc avant de faire quoi que ce soit, je vais sur leur site. Et là, j'ai compris que c'était vraiment une arnaque. Pourquoi? Parce que en fait, j'étais censé être évaluateur de pub pour Google, tu vois. Et le site, en fait, vendait des produits thermiques qui, en fait, prenaient en compte tout simplement ta température corporelle pour savoir si tu pouvais entrer dans un bâtiment ou pas. Donc en fait, c'était contre le Covid et qui travaillait également avec des banques. Donc c'est deux secteurs d'activité qui n'ont rien à voir. D'accord? La banque et le secteur thermique, enfin, moi je ne vois pas le rapport, hein. Et donc, bon, je dis rien, je dis rien. Et là, je dis à la personne, mais écoutez, je ne comprends pas parce que y a plein de fautes d'orthographe et tout. Ça fait, ouais, non, non, mais il y a des fautes d'orthographe, mais t'inquiète pas, chez nous, on a embauché plein de gens et tout, donc il n'y a pas de souci. Bon, mais je dis, ben ok, s'il n'y a pas de souci, voilà, ok, si vous avez embauché plein de gens, voilà. Et après, je vais voir les avis sur Facebook et je me rends compte, là encore une fois, que les avis sont laissés par des gens qui travaillent dans l'entreprise. Donc, ce ne sont que des avis élogieux. Oui, super, euh, heure de travail très super, hyper bien payé, tout ça, nana. Vraiment, voilà, que des gens qui travaillaient là-bas. Et mais ça, je ne le savais pas au début. Et après, c'est quand l'homme commence à m'envoyer un fichier Excel d'entraînement, soi-disant, qui était là aussi, mais bourré de fautes, mais vraiment bourré de fautes, des fautes d'accord. J'ai avec moi, je crois, le Excel ici qu'il faut. Alors attends, si je ne l'ai pas, je vais. Voilà. Donc par exemple, il y avait écrit note. Il y avait par exemple noticeable sans le E. Il y avait des mots qu'il fallait qu'ils comportent un E, ils étaient remplacés par des A. Il y avait plein de fautes d'orthographe. Les sites, ils étaient tous inactifs. Tous les sites qui m'envoyaient, toutes les pubs étaient toutes inactives. J'ai fait, mais c'est pas possible. Donc je contacte la personne et j'ai dit, écoutez, à un moment donné, votre fichier Excel, je comprends, enfin, je comprends c'est écrit dessus parce que plus ou moins avec le contexte, tu vois, tu comprends le mot. Mais là, c'est bizarre, tous vos sites ne fonctionnent pas. Ah oui, mais on a un bug de maintenance et tout, donc voilà. Bon, du coup, j'ai compris, c'était une arnaque. Et là, je vais voir en fait sur un site dont j'ai vraiment bien creusé. Je suis allé au fond, au fond, au fond, au fond de Google. Enfin, vraiment, j'ai fait attention de la légalité, bien sûr. J'aime pas du tout stalker les gens, vraiment pas. Mais là, j'ai vraiment stalké cette entreprise-là. Et je me suis rendu compte que, en fait, quelqu'un avait laissé un commentaire qui n'a pas pu être effacé. Par contre, un sur Facebook avait laissé un commentaire négatif, par exemple le 28, a été effacé le 29 parce que j'y suis retourné. Voilà, mais la personne n'avait pas pu avoir son commentaire effacé, ça veut rien dire ce que je viens de dire, sur un site genre Glassdoor ou je sais pas quoi, euh, sur un site en fait tout simplement d'avis, et la personne disait que voilà, qu'il avait travaillé en tant que technicien là-bas, et que tout simplement il s'est senti traité comme un animal. On lui a promis des choses, ils ne l'ont jamais payé, ils l'ont sous-payé, même je crois qu'il a dit. Donc voilà quoi, c'était hyper, hyper malsain. Et moi, je dis, voilà, j'envoie un message au monsieur, je lui dis, bon, ben écoutez, voilà, alors non seulement je ne comprends pas comment ça se fait qu'il n'y a pas un minimum de diversité dans votre entreprise, vous venez tous du même pays, ce qui n'est pas un problème, bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde avait la même consonance dans les noms, ou alors c'était des pseudonymes, je ne sais pas, mais tout le monde avait des noms à consonance indienne. Il n'y avait pas Mary Smith ou des trucs comme ça, enfin, tu vois, j'en sais rien, hein, tu vois, ou des noms un peu genre maghrébins, ou des noms vraiment asiatiques, enfin, il n'y avait que vraiment l'Inde, quoi. Et je dis, je ne comprends pas pourquoi. Et en plus, j'ai envoyé des mails et personne ne me répondait, ou alors on me répondait dans un français extrêmement traduit par Google, donc on ne comprenait rien. Et donc je lui dis, voilà, j'ai vu un avis négatif de ce monsieur, et je ne comprends pas pourquoi ce monsieur dit ça sur vous. Et là, je vous jure que c'est vrai, le mec, le recruteur, a vu que je regardais souvent son profil LinkedIn, je pense, pour voir s'il n'y avait pas des avis négatifs. Et la personne, qu'est-ce qu'elle a fait tout simplement? Il m'a bloqué du jour au lendemain. Donc j'ai eu aucune nouvelle ensuite de ce travail-là. Donc je ne sais pas si c'était une entreprise complètement fiable. J'espère que oui. Mais pour moi, ça sentait l'arnaque parce que le contrat de travail, il y avait des fautes, il y avait des mots qui étaient collés entre eux. Euh, le fichier Excel qu'il m'a donné n'allait pas. Et voilà, et les gens se plaignaient du traitement qui était fait envers eux, quoi. Je veux dire, c'est juste atroce, tu vois. Donc voilà. Et donc, ça m'est arrivé cet été. Euh,
Et donc voilà, donc c'est pour ça que même moi, que je suis pourtant quelqu'un de vigilant, je fais très attention et tout, euh, voilà, donc juste fais attention quand on te contacte sur internet comme ça. Alors je vais te raconter deux autres trucs qui me sont arrivés à moi, mais voilà, juste pour te dire qu'il faut vraiment, vraiment faire attention à tout sur le web. Te laisse pas avoir, ça a l'air hyper alléchant, tu te dis ouais, je vais avoir du télétravail, la personne me propose ça, mais attention, il y a des personnes qui te proposent du télétravail qui sont aussi honnêtes et sincères, il faut le dire, hein, tu vois. Tout comme il y a des personnes qui viennent d'Inde qui sont honnêtes, tout comme il y a des personnes qui font dans le recrutement en ligne qui sont honnêtes, je veux dire, il ne faut pas tout mélanger, tu vois. Mais là, ce que je veux te dire par là, c'est que, voilà, cette personne était vraiment malhonnête et pour qu'il me bloque à la fin et pour que, voilà. Ah oui, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que dans les appels qu'il me faisait, il faut savoir que moi, je n'aime pas trop être dérangé et que je suis souvent en mode avion ou alors, enfin, je suis souvent sur mon tel, mais il y a des fois, je ne suis pas dessus et quand je ne suis pas dessus, c'est pour un moment, tu vois. Et donc, en fait, j'avais presque, on va dire à peu près, sans mentir, 10 appels manqués. 10 appels manqués sur, on va dire, 3 minutes. Alors pourquoi la personne m'appelait 10 fois? Tu vois, donc c'est un petit peu malsain. Donc j'ai bien fait d'avoir envoyé en fait ce petit avis de la personne qui a apparemment n'a visiblement pas plu à la personne qui me recrutait à ce moment-là. Donc voilà. Donc si tu comprends l'anglais, je te parler de deux chaînes YouTube, dont je ne suis pas non plus en partenariat avec eux, et voilà, qui traitent en fait tout simplement ce genre d'arnaque qui est faite, on va dire à 80% par des personnes localisées en Inde. Donc il y a la chaîne de Jim Browning et de IRL Rosie, si je le dis bien, voilà, qui sont voilà, deux personnes qui en fait se mettent dans la peau de victimes, voilà, essaient de faire en sorte de succomber aux arnaques pour tout simplement les dénoncer, les exposer et après voilà, porter plainte. Voilà, ce sont en fait des personnes qui ont dit moi j'ai été arnaqué, qui les contactent et du coup eux après voilà, font en sorte que par exemple que les personnes qui arnaquent soient prises au piège, quoi. Voilà. Mais en tout cas, c'est juste pour te dire que, on va dire que dans le monde anglophone, je ne savais pas, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont localisées en Inde qui arnaquent. Je ne sais pas pourquoi. Et apparemment, même la police indienne est au courant. Et je ne sais pas pourquoi personne ne fait rien. Donc, si jamais vous le savez, dites-le moi. Donc, cette vidéo est déjà assez longue comme ça, donc je m'en excuse. Mais voilà, donc pour te dire, je vais maintenant te parler de deux trucs qui me sont arrivés, qui s'apparentent un petit peu à des arnaques. Enfin, il y en a une, c'est carrément une arnaque, mais voilà. Alors, il faut savoir que moi, depuis que j'ai ma chaîne YouTube, on me contacte sous toutes ces formes. Euh, on me contacte souvent pour, je sais pas, alors on me met dans des groupes un petit peu chelous, mais on me contacte aussi pour faire la promotion de produits, tout ça. Mais en fait, moi, le problème, c'est, je l'ai toujours dit, moi, je cherche des sponsors. Je cherche quelque chose de financier, quelque chose qui peut me permettre d'acheter une caméra, qui peut me permettre de vivre, qui peut me... Enfin, voilà. Et là, je suis tombé sur plusieurs entreprises qui, tout simplement, me proposent tout simplement un sponsor financier mais qui en contrepartie me demandent que je leur achète leurs produits. Alors, moi, j'ai pas de souci avec le fait d'acheter un produit, mais quand le produit te coûte 200 euros et qu'ils te disent, alors, t'inquiète pas, tu vas gagner ta vie en donnant un code promo à ta communauté, parce que, voilà, si les gens achètent ton code promo, ben, tu touches 10% de l'article. Ok, mais tu crois vraiment que les gens achètent pour de vrai? Tu crois vraiment que une petite fille de 14 ans va demander à sa mère, ouais, je veux m'acheter une montre qui vaut 200 euros, tu vois? Donc c'est un petit peu bizarre. Et donc c'est pour ça que je vous invite aussi à faire attention aux arnaques que vous pouvez trouver sur Instagram, de marques, que ce soit des marques connues ou non connues, voilà, je ne citerai pas, mais voilà, qui font tout simplement comment on appelle ça? Oui, des arnaques tout simplement qui te proposent un sponsor et qui au final te disent achète ça. Ça, je trouve pas ça normal. Et puis attention avec le dropshipping aussi. Le dropshipping, c'est tout simplement le fait d'acheter un produit sur des sites genre AliExpress, genre Wish, genre Joom, et les revendre à un prix exorbitant. Exemple de 150 euros. Donc à ce moment, c'est très en vogue. Il y a beaucoup d'influenceurs qui sont en mode qui font du dropshipping. Euh, voilà, donc apparemment c'est légal en France, mais alors je comprends pas du tout pourquoi. Enfin bref, donc voilà, mais juste vous faites pas avoir et évitez d'acheter des produits quand vous n'avez pas les moyens. Voilà, demandez toujours l'avis de vos parents et surtout renseignez-vous bien bien sur la composition des produits parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui malheureusement acceptent de faire la promotion de produits sans se renseigner avant et qui du coup ben, font des dommages j'ai envie de dire,
important sur tout simplement le corps des gens, la peau des gens, voilà, ça dépend. Donc voilà. Et puis, donc je vais te parler d'une troisième chose qui m'est arrivée un petit peu, c'est tout simplement une fois, je ne sais pas si toi aussi ça t'est arrivé, mais moi en tout cas oui, c'est une femme qui m'envoie un message sur WhatsApp, et même par mail, j'en ai même un, enfin, j'ai même supprimé un hier sur ma chaîne sur ma boîte de réception de slide réaction, donc de cette chaîne, qui me dit voilà, il me reste que quelques jours à vivre. En plus, j'ai reçu un message au WhatsApp, donc c'est un peu flippant. Voilà, il me reste que quelques jours à vivre. Tu es mon seul héritier, j'aimerais donner ma fortune, mais voilà, j'aimerais le donner à toi. Mais ne t'inquiète pas, il me reste vraiment que quelques jours à vivre. Donc voilà, je fais oulala, alors, attends, laisse-moi comprendre. Il te reste que quelques jours à vivre et tu as un patrimoine à vouloir donner à quelqu'un, c'est très noble de ta part. Mais je ne suis pas de ta famille, enfin, il n'y a pas des gens de ta famille avant, il n'y a pas des causes, des associations, je ne sais pas, la lutte contre le cancer, la lutte, plein de choses, tu vois. Non, 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 la personne me dit non, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. Et la personne commence à me dire, plus tard, vous voyez, je ne répondais pas, que je la laissais en vue. Elle me dit, donne-moi s'il te plaît ton compte bancaire, ton RIB et ainsi que ton Western Union. Là, j'ai dit, allez, ciao, bloqué, signalé à WhatsApp et compagnie. Mais juste abominable, quoi. Donc voilà à peu près ce qui m'est arrivé. Donc voilà, tout ça pour vous dire, ne vous faites pas avoir. Je sais que j'ai beaucoup de jeunes qui regardent mes vidéos. Demandez toujours l'avis de vos parents, ne faites rien sans vos parents si vous êtes mineur. Faites très attention. Quand vous faites les choses, ne vous laissez pas influencer par des choses illégales. C'est vraiment malsain pour vous et pour les gens qui vous entourent, que vous avez des conséquences comme ça. Et voilà, et juste, quand quelque chose vous paraît trop beau pour être vrai, c'est souvent faux. Voilà. Et donc, quelques techniques pour repérer les arnaques, faire une recherche Google de la photo de profil, sauf quand il n'y en a pas, comme moi, parce que moi, le type n'avait pas de photo de profil. Mais quand tu vois que la photo de profil a l'air hyper professionnelle avec je sais pas, tu sais, un modèle et tout, tu fais une recherche Google et tu vois tous les sites. Alors tu fais clic droit, rechercher l'image avec Google et tu vois tous les sites qui utilisent la même image. Donc déjà là, tu peux te dire, voilà quoi, c'est pas très honnête. Ensuite, va toujours voir les avis sur cette entreprise et ne regarde vraiment tous les avis de bas en haut, de haut en bas, de A à Z. Ne te contente pas que des avis positifs, regarde les avis négatifs. Regarde les sièges sociaux, les numéros de téléphone et regarde si tu arrives à voir s'il y a des sites qui sont un petit peu, qui répertorient les numéros frauduleux d'arnaque, de démarchage téléphonique, ce genre de choses. Voilà. Et malheureusement, je trouve que sur les réseaux sociaux, c'est pas assez sécurisé parce que on laisse en gros la parole à des gens comme ça qui peuvent tout simplement t'arnaquer tout simplement en fait. Tu vois, qui t'arnaquent et il n'y a rien qui est fait, il n'y a pas de signalement. À part quand toi tu signales, les plateformes ne font rien quoi. Donc voilà. Donc fais très attention. Après d'autres astuces, je sais pas moi. Essaie de parler avec des gens dans l'entreprise qui ont travaillé sans être hyper intrusif, genre ouais, tu vois, genre sans montrer que tu fais une sorte de micro-enquête de ton côté, tu vois. Et sinon, si tu te fais arnaquer, je t'invite à contacter tout simplement la gendarmerie et la police nationale. Voilà, donc ce sont des experts qui t'aideront, il faut le savoir, si tu as un problème. Voilà, tu peux aussi voir des personnes spécialisées dans ces domaines-là. Voilà, tu as on a de la chance en France parce qu'on a un système juridique qui est, voilà, qui est quand même assez bien fait pour ça. Tu as des personnes qui peuvent t'empêcher de te faire arnaquer, qui peuvent faire même payer les arnaqueurs, donc profite-en. Voilà, moi je t'invite à dénoncer tout cela. Tu as même une plateforme qui te permet de dénoncer tout ce qui est des choses négatives. Donc je te mets tout ça dans la description. Je te mets tout dans la description, les numéros que tu peux contacter si tu te fais arnaquer. Je te mets tout dans la description. Et voilà, donc je te fais à toi des gros bisous. Je te souhaite une bonne journée. Et par pitié, ne te fais pas arnaquer parce que vraiment, après t'es dans un bourbier pas possible. Voilà, donc je te dis à bientôt et hasta la vista baby. Non mais attends, bisous.